Les termes de l'alliance avec Noé nous sont familiers. Le rapport équitable entre les choses dans cette alliance et l'avertissement très sévère donné à l'homme. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Genèse 9, 6. Dieu tiendra les choses de façon équitable. Aucun homme ne doit prendre avantage dans ce domaine. Aucun homme touchant cette chose précieuse aux yeux de Dieu n'en sortira gagnant. Dieu ramènera cela à une égalité. Il veut une réciprocité dans le domaine de la vie. Ainsi, vous voulez un homme en lui dérobant la vie. Vous serez volé en retour. Vous ne serez pas gagnant. C'est un avertissement solennel. Il montre à l'homme l'attitude de Dieu envers la vie. Nous avons ici, dans ce domaine, une grande révélation de la pensée de Dieu pour l'homme. Dans l'Ancien Testament, la pensée de Dieu, c'est la vie et non la mort. Dieu est contre la mort. Il est pour la vie. Nous jetons un coup d'œil en arrière et voyons Enoch qui rompt une longue histoire de mort. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. Ceci fait saillie dans le cours des événements de l'homme déchu, montrant ce qu'est la pensée de Dieu quand un homme entre en réelle communion avec lui. C'est la vie et non la mort. Cela a toujours été la pensée de Dieu. Cela demeure la pensée de Dieu, et il en aura une pleine et glorieuse expression dans une compagnie constituée de ses propres enfants qui croient et qui seront amenés dans sa présence, tout comme Enoch le fut, laquelle ne connaîtra ni la mort ni le tombeau. En Abraham et en Isaac, nous avons une indication supplémentaire. Lorsque Dieu a un grand projet en son esprit et qu'il le met en action sur une certaine base, il faut qu'il ait les choses établies sur un fondement où la mort ne pourra l'atteindre. Isaac est celui qui est directement lié à ce projet, et dans ce but, pour que ce projet réussisse, Isaac doit être en type, mis au-delà du pouvoir de la mort. Il doit entrer dans la mort pour que cette mort soit détruite. Alors l'intention de Dieu pourra être réalisée sur un terrain où la mort n'est pas future mais passée. Cela est la grande illustration du dessein de Dieu reposant sur le fondement d'une vie qui ne meurt pas. Et dans le plus grand Isaac, les projets de Dieu sont tous sur le point d'être réalisés, sans la crainte que la mort ne vienne les briser, les interrompre, parce qu'en Christ, la mort est passée et non pas future. Tout cela est vivant, fort, et dans bien des cas, il y a des paroles poignantes pour montrer l'attitude de Dieu vis-à-vis de la vie. Elle est une chose très coûteuse. Ce fut infiniment coûteux pour Dieu. Cela coûta aussi beaucoup à ceux qui furent en communion avec Dieu. Dans tout ceci, il s'agit de la contestation pour la cause de Sion, dans son principe, de la jalousie de Dieu dans la question de la vie. Dieu a un grand projet en son esprit, et il le met en action sur une certaine base. Il faut qu'il ait les choses établies sur un fondement où la mort ne pourra l'atteindre.